Alors, le co-développement, professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un accompagnement, un processus d'intelligence collective qui est né dans les années 80 au Québec. Il y a une école nationale de l'administration au Québec et il y a 2 professeurs, Adrien Payette et Claude Champagne. Je vous donne leurs noms parce que c'est vraiment eux qui sont les références du co-développement tel que, je le pratique et pour lequel j'ai été formée. Donc Adrien Payette et Claude Champagne, ça ne s'invente pas, avaient des cours, étaient professeurs à l'École nationale d'administration du Québec et ils faisaient des groupes de concertation au niveau des élèves. Et petit à petit, ils ont introduit des processus pour que la prise de parole soit plus fluide, pour que l'intelligence collective se développe et ils ont modélisé et inscrit, ce process en 6 étapes et c'est devenu le co-développement professionnel. Alors, qu'est-ce qui est particulier avec le co-développement professionnel? Il y a 3 choses qui sont importantes. C'est que d'abord, ça engage la réflexion collective au profit d'une personne, à la différence de la supervision collective ou des groupes d'analyse de pratique qu'on voit beaucoup dans le domaine socio-médical, ou sur la facilitation de groupe, la supervision individuelle ou même la formation. C'est-à-dire que là, c'est le groupe qui se met au service d'une personne. La deuxième chose, c'est que le co-développement, ça part de l'expérience et de l'action. Hein, ce n'est pas des idées qui sont échangées. Vous verrez dans le processus, c'est très prégnant. Mais en tout cas, ça met tout le monde en action et c'est du partage de pratiques et d'expériences. Et les enseignements sont tirés par rapport à l'action du groupe et l'action que les gens amènent par rapport dans leur pratique. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on s'appuie dans un groupe de co-développement sur la dynamique de groupe pour développer de la coopération, de la cohésion et des liens qui se développent même en dehors des groupes et entre les séances. Donc ça, c'est les 3 points particuliers du co-développement et qui sont extrêmement efficients dans le cadre du partage de l'apprentissage entre pairs et puis de la création d'une cohésion de groupe. Deuxième, 2e point, ça c'était le 1er point, c'est quelles sont les spécificités, hein, de ce qui nous vient quand même du Québec et c'est vrai que, les Québécois sont très forts dans, l'apprentissage, basé sur l'action, surtout la pédagogie de l'action et je crois que c'est pour ça que ça m'a beaucoup passionnée. Moi, j'ai découvert le co-développement en faisant partie d'un groupe en tant qu'entrepreneur. Quand j'ai créé mon entreprise Point de mire Anne Dallan Coaching, parce que je vous le disais en introduction, je suis aussi coach, j'ai fait partie d'un groupe d'entrepreneurs, un groupe de co-développement et j'ai été vraiment passionnée, par, l'efficacité, la multiplicité des propositions et puis, l'impression de pas avoir passé les 3 heures de la séance et d'avoir appris beaucoup sur moi et sur les autres et sur ma pratique. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices pour les participants? Quand on participe à un groupe de co-développement, hein, je vous dirai tout à l'heure ce que c'est qu'un groupe de pairs ou un groupe thématique. Déjà, on prend un temps pour soi. Ce sont des séances de 3 heures qui ont lieu tous les mois, hein, ça je vous en parlerai plus précisément. Donc c'est un temps, dans un espace bienveillant, dans un espace sécurisé, puisqu'il y a un facilitateur qui, je vous le dirai aussi, organise le groupe. Donc c'est un temps de respiration, de recul par rapport à son quotidien et de partage avec des pairs. La deuxième chose, c'est que, c'est de l'intelligence collective. C'est-à-dire que ce qu'on amène soi en termes de pratique, de connaissances, de vie de groupe et ben, en fait, on repart avec plus. C'est la théorie du 1+1 = 3, hein. C'est-à-dire que l'intelligence collective vous nourrit plus que ce que vous, en tant que personne, vous amenez dans le groupe. Autre chose aussi, c'est que ça va vous amener, par rapport à votre pratique, votre projet, beaucoup de solutions, puisqu'elles vont être démultipliées par le nombre de participants et ça multiplie les perspectives pour réfléchir et pour agir. Et c'est extrêmement important ça, dans le co-développement. Hem, vous verrez aussi que dans le co-développement, il y a l'apport de la divergence. On n'est pas obligé d'être d'accord, on peut juste entendre et recevoir des informations différentes. Donc ça ouvre les perspectives de réflexion et d'action. Une autre chose, c'est que, quand vous êtes dans un groupe de co-développement, vous verrez, chacun son tour, on passe. C'est-à-dire qu'on propose, on pose sur la table son projet, sa problématique. Donc ça apprend à partager,
à accepter d'aider et de se faire aider par le groupe. Et c'est extrêmement important comme apprentissage parce que ça devient, alors j'ose pas dire viral en ce moment, mais c'est quelque chose qui est quasiment contagieux parce qu'après on le fait dans d'autres groupes et on a une posture très différente dans le cadre de réunions professionnelles, même de réunions de famille. Je pourrais en témoigner. Donc plus de cohésion, apprendre à s'aider, apprendre à demander de l'aide et à formuler cette demande et à recevoir aussi les conseils et les propositions de ses collègues dans une atmosphère bienveillante, d'ouverture et qui est cadrée par le facilitateur. Autre chose aussi, c'est que ça facilite le passage à l'action. Un groupe de co-développement, il engage le client du jour, et je vous expliquerai ce que c'est que le client du jour, mais il l'engage sur l'action. C'est-à-dire qu'il va proposer, montrer aux autres son plan d'action et il devra, à la séance d'après, raconter un petit peu où il en est. Donc, c'est pas simplement un groupe de partage de pratiques, d'idées, de solutions et d'apprentissage de questions, mais c'est aussi un groupe qui engage la personne qui est le client du jour dans l'action. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'a passionnée parce que j'ai tellement vécu de réunions où finalement, des choses sont dites, sont énoncées, mais il n'y a pas de calendrier d'action et il n'y a pas d'engagement individuel et collectif par rapport à l'action. Donc ça, c'est quelque chose qui est très spécifique au groupe de co-développement. Une autre chose aussi qui est importante et qui est un atout, qui est quelque chose qu'on gagne dans le groupe de co-développement, c'est de gagner de l'aisance au sein d'un groupe. Il y a de la prise de parole, il y a des questions, il y a des échanges, il y a des temps aussi de régulation et de partage des apprentissages. Donc, on apprend beaucoup à regarder comment l'autre écoute, comment l'autre se comporte. Moi, j'accompagne aussi les membres du groupe à être attentifs à tout ce qui est le non-verbal, l'écoute active, les questions ouvertes. Je vous raconterai un peu tout à l'heure ce que c'est qu'une question ouverte. Donc, tout ça, c'est un véritable laboratoire d'échange et d'apprentissage de discussion, avec comme objectif vraiment d'arriver à des solutions et à du partage de pratiques. Si je devais résumer ce que je viens de vous dire, c'est vraiment une formation à 3 étages. C'est une formation parce qu'on se forme au niveau relationnel. Il y a vraiment une montée en compétences relationnelles. Comment je me sens dans le groupe, comment le groupe vit, comment j'arrive à prendre la parole, à donner la parole. Donc ça, il y a cet apprentissage-là et c'est une formation, très forte et très importante. Il y a une formation aussi sur les pratiques, c'est-à-dire qu'on apprend sur les pratiques ou sur la thématique échangée. Et puis, il y a aussi une formation sur le co-développement. Quand vous avez participé à toute une série de séances de co-développement, vous êtes à même de pouvoir vous-même faciliter un groupe. Alors, moi, je recommande toujours de faire une petite formation de 2-3 jours parce que c'est quand même très délicat de former. Alors, moi, je suis coach, donc je me suis formée aussi au co-développement. Et quand on est coach, on a aussi une méthodologie du questionnement, de la gestion du groupe. Je fais du coaching d'équipe aussi, donc voilà. Mais en tout cas, ça peut vous apprendre vraiment à accompagner des groupes qui peuvent être des groupes de collègues de façon très aisée. Je vous ai dit d'où ça venait, je vous ai raconté les avantages que ça avait. À qui ça s'adresse? Alors, un groupe de co-développement, déjà, je vous le dis, on appelle ça un groupe de pairs. Alors, un groupe de pairs, je vais vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas, il n'y a pas de rapport hiérarchique dans un groupe de co-développement. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un manager avec son équipe. Ou alors, il faut vraiment que le manager accepte de se mettre au niveau de l'équipe et que l'équipe soit d'accord pour que le manager soit là. En tout cas, il n'y a pas d'experts, c'est-à-dire que c'est très différent d'un groupe d'analyse des pratiques qu'on voit beaucoup dans le domaine socio-médical, ou soit de la supervision avec un psychologue ou de la supervision avec un expert extérieur. Il n'y a pas d'experts, c'est-à-dire que tous les membres du groupe sont des experts. Pas le facilitateur. Le facilitateur est en position basse sur le contenu, en position haute sur la gestion du groupe. Mais les membres du groupe sont au même niveau et il ne peut pas y avoir de rapport hiérarchique direct. Je vais préciser ça. Alors, ça peut s'adresser à un groupe constitué, c'est-à-dire un comité de direction, un comité exécutif. Par exemple, je fais en ce moment du co-développement auprès d'un CODIR. Voilà. Donc, c'est le comité de direction où tout le monde est au même niveau hiérarchique. Donc, ça peut être un groupe constitué, ça peut être un groupe fonctionnel, ça peut être un groupe entre services, par exemple un groupe où il y a le service technique, le service logistique, le service commercial, le service administratif. S'il n'y a pas de relation hiérarchique entre les gens,
inter-entreprise, on peut constituer un groupe au sein d'une entreprise. Et ça peut être aussi un groupe sur un territoire. Par exemple, ça peut être, tous les responsables d'un secteur, je ne sais pas, technique sur un territoire donné. Voilà. Donc ça, c'est un groupe, professionnel. Ça peut être aussi un groupe de dirigeants, donc des dirigeants chacun de leur entreprise ou un groupe d'entrepreneurs qui se réunissent pour partager sur leurs pratiques et sur leur posture, en termes d'intelligence collective. Hem, Ça peut être aussi au sein d'une administration, une collectivité territoriale, ça peut être des chefs de service, hein, des chefs de services différents au sein du conseil régional, par exemple. Donc des gens qui ont le même niveau hiérarchique, mais qui ont besoin de partager sur leur posture de manager ou sur des spécificités de leur entreprise. Donc, soit des équipes internes, comités de direction, fonctionnels, services mélangés, soit des dirigeants ou des entrepreneurs ou des chefs de service qui viennent s'agglomérer dans un groupe. Ça peut être aussi des entrepreneurs, comme je vous l'ai dit, et ça peut être surtout aussi des groupes métiers. Par exemple, on peut lancer un groupe de co-développement de responsables de ressources humaines ou de directeurs des affaires financières. Ou, par exemple, moi j'ai eu un groupe de directeurs de lieux culturels. Voilà, j'avais 6 personnes. On a travaillé pendant 8 mois et ils avaient tous la responsabilité d'un équipement culturel. Et ça a été absolument passionnant parce que chacun a appris des pratiques de l'autre. Voilà, donc ça, c'est les contours, de ce que peut être un groupe de co-développement. Alors il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est que, on peut aussi faire un groupe de co-développement sur une thématique. Donc là, dans le cadre de Oikos, la demande qui m'avait été faite et on est en train de lancer un groupe sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça pourrait être des gens de tout niveau hiérarchique parce que c'est le thème qui compte. Et comme les gens n'ont pas de lien hiérarchique entre eux, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc, on peut, autour d'une thématique, ça peut être des parents qui ont un problème avec leur enfant adolescent. Donc, on peut faire un groupe de co-développement sur ma posture de parent envers mon enfant. Je suis en train aussi en ce moment de lancer un groupe autour des hauts potentiels, c'est-à-dire les adultes hauts potentiels, eh bien, qui viennent parler des difficultés, et aussi des joies et des atouts qu'ils ont en tant que hauts potentiels, donc de poser leurs problématiques au sein du groupe. Voilà. Donc soit un groupe constitué, soit un groupe qu'on constitue, hein, soit avec des fonctions, soit avec des profils d'experts, des profils métiers, ou autour d'une thématique. Donc c'est extrêmement ouvert et ça peut vraiment être une alternative même aux séminaires de cohésion ou vous savez, on fait beaucoup de cohésion d'équipe ou de groupes de parole ou de réunions métiers et je pense que c'est vraiment une alternative extrêmement efficace. Je vous donne juste un exemple. J'ai eu dans ma vie antérieure, j'étais responsable d'un établissement public et donc on avait des réunions entre responsables de ces établissements publics d'enseignement supérieur et pour moi, c'était toujours assez dramatique parce qu'il y avait beaucoup d'échanges, mais personne ne s'écoutait. Quand moi, je posais une question à quelqu'un pour savoir comment il faisait dans sa pratique, bah, soit on me disait: «Bah, moi, j'ai pas ce problème». Sous-entendu, si j'avais ce problème, c'était peut-être moi le problème. Ou alors, on me donnait une solution et en me disant: «Bah, si ça marche pas, bah, c'est que» voilà. Donc il y avait pas de véritable attention à la problématique de l'autre. Pas d'échange, pas d'engagement sur, la mise en action et j'avoue que pour moi, ça a été des périodes très difficiles parce que j'avais toujours envie de partager moi ce que j'avais appris, ce que je savais, les solutions que j'avais trouvées par moi-même et j'étais, avide, j'étais, gourmande, curieuse, de ce que les autres pouvaient m'apporter comme, solution ou même comme problème. Voilà. Donc ça peut tout à fait marcher dans des groupes comme ça, avec une efficience et un résultat très, très probant. Voilà. Et ça crée aussi beaucoup de liens entre les séances parce qu'on apprend à se connaître et on développe même parfois des liens de cordialité et d'amitié. Donc ça, c'était la séquence pour qui, hein, pour qui. Et vous me poserez sûrement peut-être des questions là-dessus tout à l'heure, mais ça peut être très étendu, hein. Mais je vous donnerai aussi les endroits qui limitent la pratique parce qu'il y a des règles.
à suivre et qu'on ne peut pas le faire à tout vent et en dehors des règles. En tout cas, moi, j'ai été formée à un co-développement assez orthodoxe et je trouve que le respect du process donne aussi sa puissance, hein. C'est quelque chose d'important. Comment ça marche? Alors, comment marche un groupe de co-développement? Comment on crée un groupe de co-développement et quel est le processus? Comment se déroule une séance? Alors, le co-développement, il réunit un groupe, c'est un groupe récurrent, hein, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le temps. Donc, il y a 2 facteurs extrêmement importants, c'est le temps. Un groupe de co-développement, je vous dirai après, on peut alléger un peu cette fonctionnalité, enfin ce critère temps, mais en tout cas, le temps est important. Le temps et l'engagement. C'est-à-dire l'engagement des gens qui sont dans le groupe. C'est-à-dire quand on fait partie d'un groupe de co-développement, eh bien, on est présent à toutes les séances. Si on est absent, le groupe ne peut pas se réunir. Donc, on change la date. Alors, quand on est un groupe de 10, s'il y a une personne d'absente une fois, on peut le récupérer. Mais quand on est un groupe de 5, donc vous avez compris que c'est un groupe entre 5 et 8 personnes, on peut aller jusqu'à 10, mais c'est vraiment des gros groupes. Donc c'est un groupe volontaire, les gens doivent être volontaires pour en faire partie, hein. On ne peut pas intimer à quelqu'un l'ordre d'être dans un groupe de co-développement. Il faut qu'il y ait quand même une partie de lui qui accepte et qui ait envie d'y aller. Donc un groupe récurrent, volontaire, de 5 à 8 personnes. euh, qui va se réunir autant de nombre, autant de fois qu'il y a de gens dans le groupe, de personnes dans le groupe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour constituer un groupe, il y a donc autant de réunions que de personnes dans le groupe pour que chacun puisse passer à son tour. Et il y a une séance d'ouverture et une séance de clôture. La séance d'ouverture permet au facilitateur d'accueillir le groupe, d'expliquer les règles du jeu, de faire une mini-séance et ensuite on lance les séances. Il y en a autant que d'interlocuteurs. La séance de clôture permet de faire le point sur tous les apprentissages et de revenir sur tous les plans d'action que chacun dans le groupe aura euh, présenté à ses collaborateurs du groupe de co-développement. Alors, il y a 3 rôles dans un groupe de co-développement. Il y a le facilitateur, qui est quelqu'un qui doit être formé et qui est garant, donc qui est en position basse sur les contenus. C'est-à-dire que le facilitateur n'a aucun besoin de connaître le sujet, les sujets qui vont être abordés. Euh, il va être garant du temps, parce que c'est quelque chose de très cadré au niveau du temps, d'assez minuté. Il va être garant du tempo, de la dynamique, du respect des règles du jeu, du respect de la bienveillance, pour qu'il y ait vraiment un groupe qui soit dans un environnement confortable et sécurisé, hein, au niveau de la parole. Il y a la confidentialité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, le facilitateur va être garant de tout ça, va donner la parole et il peut aussi des fois intervenir. Les autres rôles sont le client du jour. C'est-à-dire qu'à chaque séance de co-développement, le groupe va choisir le client du jour qui va proposer sa problématique, son projet ou son problème. C'est la règle des 3 P. Le client du jour et le reste de l'équipe du groupe sont les consultants. Voilà, donc ça c'est le groupe, hein. Le facilitateur qui intervient, qui peut relancer, qui joue comme ça, enfin qui travaille avec le groupe, le client du jour choisi par le collectif et les consultants. Alors, comment on démarre? Donc, le, le processus se déroule ainsi. Le facilitateur propose au groupe, donc on a formé le groupe, on a fait la séance d'ouverture, on se retrouve et le facilitateur demande qui a des problématiques, des projets. Donc le groupe s'exprime, les gens s'expriment et collectivement, le groupe va choisir quel va être le client du jour. Donc il faut que le projet soit quelque chose dans lequel la personne qui le propose soit acteur. C'est pas oui, ben, il y a un tel qui n'a pas fait ça. Ça marche pas. Il faut vraiment être engagé et acteur. Je vous donne un exemple. Je suis dans un groupe moi de co-développement de coach. La dernière fois, j'étais cliente et ma problématique, c'était, ben voilà, je voudrais développer le coaching en anglais auprès d'un public anglophone et j'aimerais que vous m'aidiez à trouver des pistes de travail, des idées, à me sortir un petit peu de ma zone de confort par rapport à ça. Voilà. Donc, ça intéressait tous les coachs. Il faut que le sujet aussi intéresse tout le monde parce qu'il va falloir qu'ils vous fassent des propositions. Donc voilà, ça c'est un type de, 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 de sujet du jour. Donc le client du jour est choisi. Une fois qu'il est choisi, on commence le processus. Première phase, exposer de la problématique et du projet. Le client a, alors j'ai pas tous les tempos en tête, mais mettons, il a 10 minutes pour exposer son problème, sa problématique ou son projet. Phase 1.
Deuxième phase, c'est la clarification. Les consultants vont poser des questions aux clients et ce sont des questions ouvertes. Ils vont poser des questions chacun leur tour, hein. Donc, ce qu'on demande beaucoup, c'est de se regarder. Alors, quand on le fait en présentiel, c'est pratique. Heu, Quand on le fait, parce que le co-développement se fait bien sûr aussi à distance, hein, et le confinement a développé ça. J'ai co-développé et facilité des groupes à distance, qui est vraiment passionnant. Donc, on regarde un peu le visage des autres, quoi, hein. Donc, on se superpose pas au niveau de la prise de parole. Donc, on va poser des questions ouvertes au client du jour pour avoir le plus d'informations possible. Donc, on apprend à récupérer de l'information utile, à entendre ce qu'il a à nous dire, à aussi écouter entre les lignes. Donc, c'est une phase extrêmement importante qui dure au moins 30 minutes où on questionne le client. Question ouverte, ça veut dire que c'est une question où, plutôt que de dire: «Est-ce que tu as déjà essayé de faire ça?» Donc la personne vous répond oui ou non. La question, elle est fermée. On va demander: «Qu'est-ce que tu as mis en place déjà par rapport à ta problématique?» Et là, la personne va ouvrir sa réponse. Bon, ça, c'est un apprentissage, on apprend à poser des questions ouvertes. Donc ça, c'est la phase 2, c'est la clarification. La phase 3, c'est la phase du contrat. La personne, le client, riche des questions qu'on lui a posées, va reformuler sa problématique. Peut-être qu'il était très vaste en disant, bah voilà, moi j'ai du mal en ce moment en tant que manager, j'arrive pas trop à gérer mes équipes. Il peut être un peu vague comme ça. Donc là, ça va être une phase, et là le facilitateur intervient, il va reformuler et les, les consultants vont dire, OK, on a compris ce que tu voulais, on est d'accord. Donc phase 3, c'est le contrat. Quel est le contrat que le client demande et passe avec les consultants? À la phase 4, c'est la phase de consultation. Là, les consultants ont entendu la demande du client et vont lui renvoyer avec bienveillance, avec pertinence, les uns après les autres, hein, parce qu'il y a vraiment des règles, c'est-à-dire que les consultants ne parlent pas entre eux, tout est dirigé vers le client. Ils vont lui renvoyer des propositions. Par exemple, moi, quand j'ai demandé qu'on m'aide pour mettre en place mon coaching en anglais, les consultants m'ont dit: «Ben moi, Anne, si j'étais toi, je consulterais par exemple, j'irais à l'Alliance française. Moi, Anne, si j'étais toi, je regarderais tous les lycées internationaux qu'il y a sur l'île», par exemple. Voilà. Donc j'ai été bombardée de propositions et je n'ai pas de je ne pouvais pas parler. Le client ne parle, il entend tout, il note tout, hein. On lui laisse le temps de noter, donc il note toutes les propositions. Il se fait un panier garni de propositions divergentes, qui peuvent être même un peu des fois hors du propos direct. On peut aussi proposer à quelqu'un de se reposer parce qu'on a l'impression qu'il est très fatigué, même si c'est pas dans sa demande. Donc le client reçoit tout ce qu'on lui propose. Ça, c'est la phase 4, c'est la phase consultation. La phase 5, c'est la phase de plan d'action. Le facilitateur arrête la phase de consultation et propose au client du jour d'aller se mettre dans un coin 5 minutes et de faire son plan d'action. C'est-à-dire qu'il va piocher dans tout ce qu'on lui a donné et il va revenir vers le groupe et il va dire, voilà, parmi tout ce que vous m'avez donné, ce que j'ai décidé de faire dans l'immédiat, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut ressortir après, je vais faire ça, 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 avec une date, hein. C'est comme en coaching. Alors en plus, comme je suis coach, je suis très vigilante par rapport à la temporalité de l'objectif. Donc il va dire, bah, moi je vais faire ces 3 choses d'ici la prochaine séance. Voilà. Donc il fait son plan d'action. C'est la phase 5. Donc il s'engage auprès du groupe. En phase 6, le groupe se remet ensemble et on fait un partage sur les apprentissages. OK, qu'est-ce que vous avez appris sur votre pratique avec tous ces échanges? Parce que comme ce sont des échanges sur des pratiques que chacun des membres du groupe a, on apprend de ce que les autres proposent aux clients. Qu'est-ce que vous avez appris sur votre posture dans le groupe? Bah, il y en a qui peuvent dire: «Bah, moi, j'ai du mal à prendre la parole» ou «Bah, moi, j'ai la trouille, je ne saurais jamais, proposer mon projet aux autres». Donc on peut parler de ça et puis on fait de la régulation. Par exemple, moi, je peux dire: «Bah, je me suis rendu compte, Véronique, que tu avais pas beaucoup participé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé?» Donc on fait un petit débrief sur ce qui s'est passé. Et alors, il y a une chose aussi qu'on peut rajouter, c'est un petit flash info. Alors moi, comme en tant que coach, j'aime bien des fois parce qu'il y a des questions qui se posent sur l'assertivité, la gestion du temps, l'estime de soi. Donc je peux faire un petit flash info sur ces thématiques-là pour donner un apport au groupe. Ou ça peut être quelqu'un du groupe qui dit, bah, moi j'ai un document très très intéressant sur par exemple
là, je ne sais pas, comment accueillir un salarié après un arrêt maladie, par exemple, je me souviens de ça dans un groupe. Et ben, je vous ferai passer le document. Et il envoie à tout le groupe le document où il fait un petit flash info à la séance d'après. Voilà. Donc, c'est très, très riche et très, très dense en termes d'échanges et d'informations partagées. Voilà. Donc, ça, c'est le déroulement d'une séance de co-développement. Alors, les, les limites qu'on peut peut-être trouver à ça, c'est d'abord qu'il y a un nombre, hein, c'est entre 5 et 10 personnes. Donc on ne peut pas le faire avec des trop grands groupes. Donc ça, ça s'inscrit dans le cadre. Il y a un engagement dans le temps, c'est-à-dire que quand on s'engage, eh ben, on s'engage sur, si on est 6, eh ben, c'est quasiment 6 mois de réunion. Mais moi, j'ai jamais vu de groupe qui s'ennuyait, et même j'ai des groupes qui veulent recommencer une deuxième année ou qui continuent, eux, à se voir après les séances de co-développement. Il y a beaucoup de liens qui se créent, même entre les séances. Euh, alors, on m'a posé aussi la question de un groupe de co-développement qui trouve plein de solutions. Est-ce que ça peut servir de base, par exemple, après un séminaire où on cherche des solutions sur une problématique? Donc ça, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai échangé avec des collègues là-dessus. Je fais partie d'un groupe d'un forum aussi de co-développement québécois. J'aime bien leur façon d'aborder les échanges. Donc, je me suis inscrite dans ce groupe-là. Et ce qu'ils disent, c'est que si le groupe est d'accord, c'est-à-dire s'il y a plein de solutions qui ont été trouvées, et si soit un des membres du groupe se dit bah, moi ça m'intéresserait de le faire remonter à mon N+1, ou ça m'intéresserait de le partager, il en parle avec le groupe et il le fait, il est absolument libre de le faire. Ou le groupe peut se décider ensemble en disant bah voilà, on pourrait rédiger quelque chose et le faire remonter. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est le groupe, le collectif qui décide. Voilà, c'est le jeu de l'intelligence collective. Voilà, donc il y a vraiment des valeurs de confidentialité, d'authenticité, c'est-à-dire que on parle pour être utile aux autres parce que ce qu'on attend des autres, c'est qu'ils nous soient utiles aussi en retour. Donc quand on pose une question, c'est pas nécessairement pour montrer qu'on connaît le sujet, hein, c'est aussi pour nourrir l'autre. Donc il y a de la confidentialité qui est absolue, hein. Moi, je ne dis même pas, je ne parle pas des groupes que j'ai, j'en parle de façon générique, hein, mais je ne dis pas qui j'ai accompagné en co-développement. Il y a de l'écoute, du non-jugement, c'est extrêmement important, du respect et de la co-construction. Et ça, ce sont des valeurs qui m'ont aussi passionnée parce que c'est des choses qui m'ont beaucoup manqué dans ma vie professionnelle d'avant et que j'ai vraiment à cœur de faire partager, mais aussi de façon efficiente. C'est-à-dire qu'il y a de l'efficacité et de l'utilité sur un groupe de co-développement, hein. C'est je m'engage, je suis dans l'action, je donne de l'information, je recueille de l'information, je mets en place mon plan d'action, je le présente à la séance d'après à mes collègues. Donc tout ça, c'est extrêmement utile, inscrit dans la réalité et dans l'action. Voilà. 2 secondes pour finir, je voudrais vous lire quelques phrases que j'ai recueillies au sein des groupes des groupes de co-développement que j'ai eu la chance de gérer. Alors, des témoignages, hein, à l'issue d'un groupe qui m'ont été donnés. Alors, ça permet de développer la curiosité sur les façons de faire des collègues. Faire des interventions utiles et ne pas faire de rétention d'informations. Apprendre à parler de soi. Apprendre à formuler des questions ouvertes et à recueillir des informations précises, concrètes et utiles. Découvrir combien le cadre apporte de la sécurité. Avoir des idées partagées qui poussent à agir. Développement de la confiance en soi et dans le groupe. Exposer sa problématique permet de la clarifier et de sortir de son isolement. Découverte de la complémentarité, de la divergence des postures et des interventions. Ça permet d'avoir moins d'affect face à une situation, une fois qu'on l'a exposée. C'est un magnifique temps de recul sur sa pratique professionnelle dans un climat de confiance. Ça m'a permis d'accepter de décaler mon regard pour trouver une solution à mon problème. Ça m'a permis je peux émettre une opinion sans avoir peur des retours, malgré des opinions différentes.
Voilà, j'en ai 4 pages, hein, mais j'ai quelques morceaux choisis sur ce que peut apporter un groupe de co-développement. Alors, vous l'aurez compris, je suis absolument passionnée par ce processus et en plus, en tant que coach, c'est extrêmement passionnant d'y mêler aussi quelques questions parce que quand il y a la phase de clarification ou la phase de, j'oublie toujours le nom, de clarification et de consultation, je peux intervenir pour élargir le champ des questions et pour que les consultants copient un peu sur moi et se rendent compte que je suis en train d'amener le questionnement ailleurs. Donc, la formation de coaching me sert beaucoup aussi dans ce cadre-là. Voilà, pour moi, j'ai fini mon exposé. Donc, je vais répondre à vos questions et n'hésitez pas à en mettre d'autres. Les facilitateurs, alors, il y a pas de compétences requises pour être facilitateur de co-développement. C'est-à-dire que, moi, j'ai fait des formations avec des gens qui étaient facilitateurs, mais pas en intelligence collective co-développement, des gens qui étaient coachs et puis des gens qui étaient simplement managers. Donc tout le monde peut se former au co-développement. Il y a, le l'AFCODEV, c'est l'Association française de co-développement. Il y a aussi, enfin, il y a quelques lieux qui forment sur le co-développement. C'est des formations entre 3 et 5 jours, mais ça demande beaucoup de pratique. C'est surtout la pratique, hein, qui compte. Donc la compétence, je pense, c'est vraiment, l'envie de faciliter, et d'avoir la capacité aussi à s'entraîner avec des groupes. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de compétences requises, pour ça. Vous demandez si alors, moins de 5 personnes, je facilite en ce moment un groupe de 4 personnes. Voilà. On dit 5-8, mais un groupe de 4 personnes, c'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, moi, en tant qu'intervenante, je vais intervenir plus au niveau des mais c'est possible. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un absent, hein, parce que là, s'il y a un absent, c'est pas, voilà, c'est le groupe n'existe pas. Mais on peut le faire. En tout cas, moi, je l'ai fait, j'ai vérifié, et c'est possible. Un lien LinkedIn sur le Codev, ben, vous avez un lien, alors moi j'ai un lien sur mon profil à moi, mais sur LinkedIn, c'est l'AFCODEV, je pense. Et puis il faut regarder aussi, le les associations québécoises, mais c'est vraiment l'AFCODEV qui réunit beaucoup d'éléments sur le codéveloppement. S'il y a besoin, je pourrais, vous avez mon téléphone, mon mail perso, n'hésitez pas à me mettre un mail et je vous enverrai des liens plus spécifiques si vous le souhaitez. Alors, quand le codev concerne un codir, est-ce que c'est y compris le directeur? Alors, justement, on m'a posé la question, ça peut, on peut avoir le DG, on peut avoir le directeur de service avec son groupe, mais ça nécessite que d'abord, d'une part, lui s'engage à, être un simple participant. Donc, à ne pas faire intervenir de problématiques qui soient des problématiques de management sur les gens avec qui il est, donc c'est N-1 comme on dit. Donc ça, il doit s'y engager, et il faut que le groupe l'accepte. C'est-à-dire que ça se discute en réunion d'ouverture, hein, avant de faire une première séance. La réunion d'ouverture sert à ça, et doit, s'entendre sur le fait que c'est OK. La DG ou le DG ou le directeur des services est avec l'équipe, mais il se met en position, de pair avec le groupe. Si vous dites: «Aucune solution n'est proposée par le collectif», aucune solution, c'est-à-dire dans la séance de consultation? D'accord, ah, dans la séance, ouh là non, jamais, fou! Non, non, ça dure 40 minutes, jamais. Heu, Quand on est à la phase de consultation, il y a un véritable engouement. C'est-à-dire que tout le monde a envie de faire des propositions. Non, ça ne m'est jamais arrivé et quand il y a 40 minutes de consultation, je suis même obligée à un moment donné même de proposer, allez, une dernière, qui est-ce qui fait une dernière proposition? Qui peut même être un peu loufoque, hein, on peut mais non, ça ne m'est jamais arrivé qu'il y ait un blanc au niveau de la phase de consultation. Heu, alors la règle des 3 P, on me demande de la rappeler. Problématique, problème, projet,
hein. Une problématique, c'est quelque chose qui coince un peu. Un problème, ça peut être un mur, hein, qu'on se prend. Voilà, moi j'ai un problème relationnel ou j'ai vraiment un problème, que je ne sais pas régler, voilà. Et puis un projet, hein, donc c'est la règle des 3 P, c'est ça. Et c'est ça qui fait partie de ce que le client va aborder. Alors, le codec fonctionne-t-il aussi dans le cadre d'un groupe déjà constitué et travaillant ensemble? Oui, absolument. On peut tout à fait, au contraire, ben, dans un comité de direction, c'est ça, mais on peut absolument, faire un groupe, qui fonctionne déjà. Au contraire, c'est-à-dire que ça renforce, ça apprend à parler ensemble sans se couper la parole, ça apprend à poser des questions et puis tout d'un coup, on se rend compte que, les gens on peuvent avoir des problématiques qu'ils n'avaient pas abordées nécessairement, entre 2 portes. Donc oui, 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 le co-développement s'applique à des groupes déjà constitués. Dans la mesure où ils ont, des problématiques, des projets, qui peuvent être partagés, par exemple, si vous mettez quelqu'un qui fait de l'informatique avec un groupe, je ne sais pas d'infirmiers, par exemple, ça va pas aller. Donc il faut que la thématique ou les pratiques professionnelles se recoupent, mais bien sûr, un groupe déjà constitué, c'est un mode de réunion qui est extrêmement efficient, absolument. Hem, donc une séance, ça dure 3 heures tout compris. Ça dure 3 heures avec, le petit scénario d'inclusion, c'est-à-dire moi j'ai une façon de savoir un peu comment tout le monde, va en début de séance. On travaille sur le client du jour et on lance. Donc 3 heures, c'est, du début à la fin avec la pause comprise. Alors par rapport à ça, quelque chose que je ne vous ai pas dit. Des fois, ça fait beaucoup, donc les gens ne veulent pas s'engager dans ce temps, déroulé dans le temps, dans cette chronologie. Ceux qui le font en sont ravis et ils en redemandent. Mais donc il y a des possibilités. Moi, j'ai vérifié et ça rentre dans le protocole du codéveloppement. Je propose par exemple des modules, c'est-à-dire qu'on peut faire une journée, de codéveloppement avec une première séance de 3 heures le matin où j'explique très rapidement le processus et on fait une petite séance d'1 heure et demie et l'après-midi, on fait une vraie séance. Donc on peut faire des séances d'initiation au codéveloppement sans que ça rentre dans autant de séances qu'il y a de personnes dans le groupe. Par exemple, là, j'ai un contrat où je travaille, je fais une journée et demie, plus une demi-journée, plus une autre demi-journée et il y a 8 personnes. Donc ça fait pas 8 séances, donc tout le monde ne passera pas. Mais ce qu'on va travailler, en première séance, c'est qu'on va choisir des thèmes collectifs qui intéressent tout le monde. Donc on va choisir 1, 2, 3, 4, peut-être 5 thèmes collectifs, soit au début, soit au fur et à mesure et de toute façon, dans un groupe de codéveloppement, même si vous n'êtes pas client, tout le monde est actif, donc personne dort. Si vous êtes client, bah, vous êtes actif et si vous êtes consultant, vous êtes actif. Donc on peut, proposer une journée qui est un peu initiation, test et même en une journée, moi je sais qu'une fois j'ai fait juste une séance, au tout début, quand j'étais dans un groupe d'entrepreneurs et j'y suis revenue, 6 mois après, mais la séance m'a ouvert les yeux sur le process et sur les solutions. Ah oui, par phase. Alors ça, c'est un découpage très complexe parce que si par exemple on me dit: «Il faut faire du codéveloppement en 2 heures», moi j'ai des pourcentages, donc je redivise les phases. Ça, c'est des choses qui s'apprennent en formation. Mais globalement, la séance qui comprend les 6 phases plus le choix du client, c'est entre 1 heure et demie et 3 heures. Voilà. La bonne fréquence, c'est, 1 fois par mois. On peut faire une fois toutes les 3 semaines, mais très souvent, le mois, ça permet au client du jour d'avoir réalisé son plan d'action et puis, bah, souvent les gens sont très pris et une fois par mois, ça revient très vite. Des fois, on fait une fois toutes les 3 semaines, mais là, par exemple, avec le groupe de responsables de lieux culturels, alors ça peut être aussi là, on est en train de voir si on peut le proposer à des directeurs d'EHPAD, par exemple. Heu, les gens sont en général très occupés, donc une fois par mois, c'est le bon rythme et puis des fois, ça peut être toutes les 6 semaines, mais pas plus, hein. C'est entre 3 semaines et 5 semaines, on va dire.
tout cas. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour des informations sur le co-développement. Je vous le dis, si on va lancer un groupe autour de la responsabilité sociétale des entreprises ou des administrations, donc ça peut vraiment être intéressant si vous connaissez des gens intéressés. Et puis, je vous dis, moi, j'ai des thématiques comme le haut potentiel, enfin voilà, des thématiques que je suis toujours ravie d'animer. Et n'hésitez pas à me demander des informations sur le fonctionnement et puis d'aller vers Nathalie pour tout ce qui concerne la RSE. Merci à tout le monde et j'espère que vous allez devenir des fans du co-développement. Je souhaite vraiment que ça soit quelque chose qui se répande. Je suis convaincue que c'est la capacité à apprendre à vivre ensemble et que c'est un outil exceptionnel de concertation, d'échange, de cohésion. Voilà, j'y crois beaucoup. Bah écoutez, je vous salue. Je suis un peu désolée de ne pas vous avoir vu, mais je vous ai senti très présent. Et j'ai vraiment eu l'impression de m'adresser à vous. Et puis, je remercie Nathalie Delroy m'avoir proposé de le faire. Et puis, Oikos de nous offrir ces plateformes-là de discussion.